Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour ma chère Michel. Bonjour Maxime. Vous voulez nous parler aujourd'hui de la relaxe d'un animateur périscolaire qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. Cette relaxe a été effectuée par le tribunal correctionnel de Paris, estimant, je cite, que l'infraction n'était pas assez caractérisée, tout en pointant, je cite aussi, un comportement inapproprié. Quel est votre regard sur le sujet ? Eh bien, ma réaction, je dirais que c'est un mélange à la fois de vive inquiétude face au verdict et de soulagement de voir que le parquet a immédiatement fait appel. Mais cette décision, elle laisse vraiment un goût amer. Le tribunal a jugé l'infraction insuffisante sur le plan pénal, mais il a inscrit noir sur blanc le constat d'un comportement inapproprié. Pour les enfants et leurs familles, c'est une violence absolue. Comment comprendre qu'un adulte à qui l'on confie des mineurs puisse agir de manière inappropriée tout en étant relaxé? Et le message envoyé, d'ailleurs, est lisible. Heureusement, l'appel du parquet suspend sa décision et va permettre un réexamen complet de l'affaire, car l'exigence de sécurité de nos enfants ne peut pas s'arrêter là. Justement, qu'implique ce fameux constat de comportement inapproprié, mais pour la suite, malheureusement, pour les autres affaires qui risquent d'arriver? Et puis surtout d'ailleurs pour la personne incriminée. Cela implique une responsabilité immédiate de l'employeur, qu'il s'agisse de la municipalité ou de l'école. La relaxe pénale, c'est pas du tout un brevet de moralité, ni une autorisation de retravailler avec des enfants. Et dans l'éducation et le périscolaire, l'obligation de protection est absolue. Un animateur ne doit pas simplement éviter la case prison, il doit être irréprochable. Et donc ce fameux comportement inapproprié constitue une faute professionnelle lourde et le principe de précaution doit primer. L'administration et les collectivités ont le pouvoir et le devoir d'écarter définitivement cet individu des structures de l'enfance sans attendre le second procès. Est-ce que vous attendez quelque chose maintenant du procès en appel, ma chère Michel ? Oui, bien sûr. J'attends que la parole et la réalité vécue par les enfants soient placées au centre des débats avec toute la gravité nécessaire. Un comportement inapproprié répété de la part d'un adulte en situation d'autorité sur des mineurs, ce n'est pas une maladresse. C'est un signal d'alerte majeur et le procès en appel doit servir à cela, analyser les faits non pas comme des actes isolés, mais comme tout un système d'emprise, et la justice et l'institution scolaire doivent s'unir pour garantir qu'aucun doute ne vienne mettre en danger la sécurité des enfants. Et bien sûr, en attendant le second procès, cette affaire rappelle l'urgence absolue de former tous les acteurs de la chaîne judiciaire et éducative pour que le doute ne bénéficie plus au maintien de prédateurs ou d'adultes toxiques auprès de nos enfants. Merci beaucoup, ma chère Michel Vianès, présidente de Regard de Femme et membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Merci Maxime.